à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Beaucoup de politique au programme aujourd'hui. Mon invité du jour est la conseillère départementale Anne Mazui. Elle me rejoindra en fin d'émission pour une interview de début d'année. Avant cela, on reviendra sur les visites ministérielles d'hier à Metz et à Ambach. En voici d'ailleurs un aperçu en images dans le Flash Info. L'acte de transfert entre Daimler et Ineos Automotive a été signé ce jeudi 14 janvier. À cette occasion, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie qui suit le dossier depuis le début, s'est rendue sur le site de Ambach pour assister à la signature officielle de cet acte. Ineos Automotive a dévoilé le prototype de son 4x4 Grenadier aux élus et à la presse ce jeudi 14 janvier lors de la visite de la ministre déléguée à l'industrie. Le véhicule tout-terrain sera fabriqué dans l'usine de Ambach aux côtés de la Smart électrique dont la production va durer jusqu'en 2024. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, étaient en déplacement à Metz ce jeudi 14 janvier. Ils ont assisté au lancement de la plateforme d'appel COVAX mise en place au sein de l'hôpital Mercy du CHR Metz-Thionville et se sont ensuite rendus au centre de vaccination qui est ouvert depuis 10 jours dans ce même hôpital. La vigilance orange neige-verglas mise en place depuis le 13 janvier en Moselle est maintenue ce vendredi 15 janvier jusqu'à midi et les transports scolaires et interurbains restent suspendus jusqu'à 14 h dans tout le département. Avec les chutes de neige et le regel, les chaussées peuvent être glissantes et la circulation reste délicate. Une étape importante pour le site de Smart à Ambach vient d'être franchie. Après de longs mois de négociations, Daimler et Ineos Automotive ont signé hier l'acte de transfert. La ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, était présente pour l'événement. Dans un premier temps, la petite Smart cohabitera avec l'imposant Grenadier. Un prototype du véhicule a d'ailleurs été présenté. Retour sur cette journée clé avec Marie-Morgane Lorenz, Thibaut Desmerlet et Léo Fleurance. Voilà le prototype du Grenadier. Il sera produit sur l'Europole de Ambach fin 2021. Il a été présenté à la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, lors de sa venue sur le site de Smart. Un véhicule destiné à un usage professionnel, conçu pour les routes difficiles. Il ne sera pas électrique comme la petite Smart EQ, il aura une motorisation thermique. Mais Ineos est déjà engagé en matière hydrogène et évidemment le lien se fait très vite entre l'idée d'avoir un véhicule qui puisse avoir une empreinte décarbonée. Ineos Automotive prévoit une production de 30 à 35 000 véhicules par an, un défi industriel qui nécessitera la formation du personnel et une modification des lignes de production. Ineos a choisi la France pour débuter sa nouvelle division automobile. Ce site n'a pas seulement un énorme potentiel et une grande histoire pour produire des véhicules de qualité, mais c'est aussi la bonne décision de changer notre stratégie et venir ici à Ambach. Mais Daimler n'abandonne pas le site. Les deux sociétés vont continuer à produire la Smart EQ jusqu'en 2024 et la conception de certaines pièces pour Mercedes. La petite Smart et l'imposant Grenadier vont donc cohabiter sur site pendant un temps. Je suis vraiment content et heureux qu'avec Ineos, nous ayons trouvé un partenaire fort qui s'est engagé pour donner à Ambach de belles perspectives d'avenir. Et après de longs mois de négociations, Daimler et Ineos Automotive signent l'acte de transfert en présence de la ministre déléguée. Une nouvelle étape de franchie pour ce site historique et ses salariés. Aujourd'hui, voilà, ça met fin à toutes ces négociations. Aujourd'hui, on s'en va vers une belle aventure industrielle. Je pense que ça sera un défi passionnant parce que les salariés seront des acteurs de la nouvelle naissance d'un constructeur automobile. 1300 emplois chez Daimler sont sécurisés jusqu'en 2024 et les équipes salariées des sous-traitants. L'État suisse participe au dossier depuis le début pour s'assurer de la préservation de l'emploi et du savoir-faire industriel. Un certain nombre de garanties ont été négociées pour les salariés pour permettre aussi de leur donner de la visibilité dans le temps si des événements particuliers rendent cette reprise difficile. Daimler a provisionné 90 millions d'euros pour sécuriser l'emploi des salariés et Ineos a fait le même provision. Et ça, c'est un filet de sécurité qui va permettre de construire la confiance.
Un comité de suivi sera mis en place pour veiller au bon déroulement de la transition dans les prochaines années. Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont rendus hier à Metz. C'est à l'hôpital de Mercy que les membres du gouvernement ont démarré leur visite. Ils ont ainsi pu constater le succès du centre de vaccination installé au sein du CHR Metz-Thionville. La directrice de l'ARS a même déclaré vouloir rapidement atteindre les 6000 vaccinations hebdomadaires sur le territoire. Jean Castex et Olivier Véran ont aussi profité de leur visite messine pour assister au lancement de la plateforme d'appel COVAX. La prise de rendez-vous est maintenant possible. Reportage de Jean-François Ambroise. Quelle présence pour le jour de lancement de la prise de rendez-vous pour la vaccination. Jean Castex, Premier ministre, et Olivier Véran, ministre de la Santé, ont visité ce matin la plateforme d'appel COVAX, mise en place au sein de l'hôpital de Mercy du CHR Metz-Thionville. Depuis ce jeudi 14 janvier, il est désormais possible pour les personnes de plus de 75 ans de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Service d'accès aux soins plateforme COVAX, bonjour. Vous habitez où, monsieur? Metz, vous avez plus de 75 ans? Les appels s'enchaînent. L'affluence est telle qu'il y aurait 2 heures d'attente avant d'être mis en relation avec un opérateur. 6 postes supplémentaires ont d'ores et déjà été installés cet après-midi. On s'attendait à avoir beaucoup d'appels, pas autant, parce que si on avait envisagé autant, on aurait tout de suite multiplié la plateforme, alors que le numéro n'a même pas été diffusé, ou très peu. Donc on voit qu'il y a une très très forte attente finalement de nos concitoyens, en tout cas des Mosellans, pour se faire vacciner, contrairement à tout ce qu'on peut entendre comme sondage. Les gens ont bien compris que la seule solution, c'était la vaccination pour sortir de cette crise. Après une visite de cette plateforme COVAX, le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont rendus au centre de vaccination, déployé également au sein de l'hôpital de Mercy depuis maintenant 10 jours, mais réservé jusqu'alors au personnel de santé. On est à peu près à 2000 vaccinations sur les 2 centres de Metz et Thionville et à peu près autant sur l'ensemble des vaccins que nous avons distribués. Une soixantaine de professionnels de santé est mobilisée sur cette campagne de vaccination. De 2 centres de vaccination, à Metz et à Thionville, la Moselle devrait en compter 10, voire 11 dans les tout prochains jours. La campagne de vaccination est en ordre de marche, un coup d'accélération qu'il faut tenir. Et pour ça, Marie-Odile Saillard, directrice générale du CHR Metz-Thionville, est très claire avec le Premier ministre. Si nous sommes aujourd'hui en ordre de marche, il faut nous permettre, Monsieur le Premier ministre, d'y rester. Et pour y rester, il faut que lorsque je demande le réassort de mes doses de vaccin, eh bien ce réassort puisse être effectif avec des dates de livraison qui sont respectées. Avec cette visite aujourd'hui à Metz, Jean Castex souhaite s'assurer que l'opération vaccinale est menée dans le plus grand des sérieux et dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles. Je constate avec satisfaction que grâce à tout ce qui est mis en place, l'adhésion à la vaccination augmente et c'est une excellente chose pour notre pays. Avant de quitter l'établissement, le Premier ministre a reçu des mains de la directrice générale un masque siglé du CHR Metz-Thionville. Il en a profité pour remercier le personnel soignant pour son implication depuis près d'1 an. C'est formidable, vous étiez là quand il a fallu soigner, vous êtes toujours là, maintenant vous êtes là quand il faut vacciner. On a un système sanitaire et un système hospitalier dont on peut être particulièrement fier. Je vous le dis, du fond du cœur. Et les plus de 75 ans peuvent aussi prendre rendez-vous sur doctolib.fr pour se faire vacciner au CHS de Sarreguemines. Retour maintenant en bref sur une semaine d'actu en Moselle-Est, c'est ZAPMI, réalisé en partenariat avec TV8. Un centre de vaccination contre la Covid ouvrira ses portes mercredi 13 janvier au centre social du CHS de Sarreguemines. Des travaux sont entrepris pour adapter les lieux en conséquence et mettre en place les zones de vaccination. Les premières doses seront injectées au personnel de santé hospitalier et libéraux âgés de plus de 50 ans. Le centre des expositions de Saarbrück fait partie des sites transformés en centre de vaccination en Allemagne. Actuellement, il permet de vacciner 300 personnes par jour. Les personnes âgées de plus de 80 ans et certains personnels soignants sont prioritaires. Depuis le 26 décembre, environ 3000 personnes y ont été vaccinées.
Le CHR Metz-Thionville est chargé de dispatcher les doses de vaccins dans une vingtaine d'établissements publics et privés de Moselle. Pour l'instant, il a ouvert 2 centres de vaccination au sein des hôpitaux de Bel-Air et Mercy. Le personnel soignant y afflue et les demandes sont encourageantes pour la suite. SEBL Grand Est, qui s'occupe désormais du Carré Louvain de Sarreguemines, a décidé d'entreprendre des travaux pour revitaliser et redynamiser la galerie. La visibilité depuis les 2 entrées sera revue, les sanitaires et plafonds seront rénovés, du mobilier urbain sera mis en place, une stratégie de communication et d'animation est également prévue pour attirer commerçants et clients. Les maires de Sarrebruck et de Sarreguemines lancent un appel à Paris pour maintenir le tram-train régional Saar-Bahn qui circule entre les 2 villes. Les redevances ferroviaires sur le réseau viennent d'être augmentées rétroactivement pour l'utilisation du tronçon français qui fait 800 mètres. En 2018, la Saar-Bahn a payé 92 000 €. En 2019, le montant prévu s'élève à 168 000 €. Devenir sapeur-pompier demande un engagement personnel important. Les femmes sont nombreuses à s'engager pour servir les autres, mais aussi pour se lancer un défi personnel. Le mieux est de démarrer dans une grande structure permettant d'évoluer et d'apprendre aux côtés de pompiers professionnels et spécialisés. Les cyclistes sont de plus en plus nombreux, la prudence doit être de mise pour les différents usagers de la route et si les véhicules doivent faire attention aux vélos, la sécurité des cyclistes passe aussi par leur propre vigilance, à commencer par le respect du code de la route. Sur l'arrondissement, quelques accidents légers sont comptabilisés, mais heureusement, ils restent minimes. La vaccination pour les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile débutera lundi 18 janvier. La prise de rendez-vous obligatoire dans les centres de vaccination se fait dès ce jeudi 14 janvier, soit par téléphone au 03 87 345 345 ou via internet sur le site santé.france/carte-vaccination-covid ou encore sur doctolib.fr. La neige tombe à gros flocons ce jeudi et les conditions de circulation sont difficiles dans tout le secteur. Le département de la Moselle est placé en vigilance orange, neige et verglas par Météo France et un arrêté préfectoral suspend les transports scolaires et interurbains pour toute cette journée du 14 janvier. Cette campagne de vaccination concerne les personnels soignants de plus de 50 ans ou les sujets à risque. Dans les hôpitaux Marie-Madeleine et l'Émir, cela représente 404 personnes. Sur ce nombre, 197 soignants se sont portés volontaires pour se faire vacciner, mais seulement 150 demandes ont été satisfaites, le nombre de doses étant encore limité. Les emplois fondent comme neige au soleil au centre des finances publiques à Forbach. Cette année, 2 emplois ne seront pas renouvelés, mais Forbach n'est pas un cas isolé, ce sont 25 emplois d'agents des finances publiques qui ne seront pas remplacés en 2021. La trésorerie, située rue Raymond Poincaré, appartient à la ville de Frémin-Merlebach, qui planche sur plusieurs hypothèses quant à son utilisation future. Pour l'instant, seuls quelques fonctionnaires des impôts continuent à travailler sur place. D'ici à la fermeture au 1er septembre, ils seront réaffectés sur un autre centre. Inaugurée en janvier dernier, la nouvelle salle culturelle des anciennes forges n'a encore que peu servi. Elle est enfin utile cette semaine. C'est ici que la municipalité a décidé de distribuer ses bons cadeaux aux habitants dans le respect des règles sanitaires. Un geste pour la nouvelle année, mais l'initiative a surtout pour objectif d'apporter un soutien aux commerces locaux fortement touchés par la crise. La boutique a aussi mis en place le Click and Collect, une activité complémentaire mais qui demande beaucoup de travail en plus. Juste en face au salon Profil Coiffure, l'activité a bien repris suite au 2e confinement, mais le couvre-feu a contraint la gérante à décaler ses horaires d'ouverture. Le bâtiment datant des années 60, le chantier a débuté par une importante étape de désamiantage, suivie de la démolition d'une partie du bâtiment. L'objectif de l'architecte, préserver la carcasse de l'ancien hôpital pour recréer un bâtiment à l'aspect très contemporain. 2020, une année noire pour le cinéma. Même pendant les guerres, les salles obscures n'avaient jamais encore connu la fermeture, une première en 125 ans d'histoire et un coup dur pour les gérants de salles de cinéma. Originaire de Frémin-Merlebach, le jeune homme a obtenu un bac S au lycée Jean Moulin de Forbach avant d'intégrer l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. Pour finaliser son cursus, il a présenté un projet ambitieux.
L'idée, valoriser les eaux d'Exor, riches en fer, pour créer des bassins d'hydrothérapie directement connectés avec l'hôpital proche, ainsi que des bassins de cure dédiés au bien-être. L'inspection académique de la Moselle a réalisé aujourd'hui une opération de dépistage à l'intention du personnel des écoles élémentaires et du collège de Fars-Hébersviller. Des tests antigéniques rapides que le personnel a pu réaliser tout au long de la journée sur la base du volontariat. Dans un instant, on fait un tour sur le web pour la chronique hebdomadaire de Marie Morgan. Je donnerai ensuite la parole à l'invitée du jour, la conseillère départementale Anne Mazui. A tout de suite, juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain les nuages sont nombreux mais le temps reste sec tout au long de la journée. Mais en soirée les chutes de neige reprennent, 10 cm sont attendus sur les secteurs de Sarreguemines. Côté température, les maximales seront comprises entre -3 et -1 degré, les minimales entre -4 et -6 degrés. Demain nous fêtons les Marcelles et il fera jour de 8h19 à 17h03. Passez tous encore une très belle journée et je vous laisse en image avec ce petit écureuil sous la neige. Merci à Marc N pour ce beau moment. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. On se pose souvent beaucoup de questions concernant le tri et on est parfois perdu face au logo affiché sur les emballages. Voici des explications très claires. Quel logo faut-il regarder sur les emballages pour bien trier ?
Sur les produits emballés que vous achetez peuvent figurer plusieurs logos dont certains vous indiquent si l'emballage doit être déposé dans le bac de tri ou s'il doit être jeté avec les ordures ménagères. Le pictogramme Triman, obligatoire pour les emballages mais aussi les produits tels que les textiles ou les meubles, indique que le produit ou l'emballage peut être trié ou rapporté dans un point de collecte. Le Triman est généralement complété par une infotrie, une consigne qui détaille pour chaque élément de l'emballage ceux qui sont à trier et ceux qui sont à jeter avec les ordures ménagères. Attention aux faux amis, le point vert ne signifie pas que l'emballage se recycle. Il indique que l'entreprise qui met en vente le produit emballé participe financièrement au dispositif de collecte, de tri et de recyclage des emballages en France. La boucle de Möbius est quant à elle apposée sur les produits ou les emballages qui sont techniquement recyclables. Attention toutefois, si un pourcentage est précisé, il indique alors que le produit ou l'emballage a été fabriqué à partir de matériaux recyclés à hauteur du pourcentage indiqué. C'est le moment de la chronique Vue sur le web. Cette semaine, Marie-Morgane met à l'honneur 3 artistes du secteur, Nawelka, Fauzi et Nadia Lo. Regardez. Bonjour à tous, la situation actuelle est compliquée pour les artistes, ils ne peuvent plus se produire sur scène et ne peuvent plus rencontrer leur public, c'est alors souvent sur les réseaux sociaux qu'ils partagent leur art. Je vais commencer par vous présenter Nadia Lo, elle habite Sarreguemines et est passionnée par le chant. Elle partage régulièrement des vidéos d'elle sur sa page Facebook, elle reprend principalement des chansons françaises, je vous laisse écouter. Je vous aime et je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Pour se perfectionner, elle va prendre des cours de chant avec une professionnelle et elle aimerait ensuite tenter sa chance dans des télécrochets comme The Voice. Je lui souhaite en tout cas de poursuivre son rêve et bonne chance pour ses projets. Le deuxième artiste que je voulais vous présenter, c'est Fauzi. Il est originaire de Meurthe-et-Moselle. Il fait partie d'une troupe provinciale avec laquelle il a fait plusieurs concerts en période de Noël depuis plusieurs années. Cette année, il a décidé de se lancer en solo, il est actuellement en studio pour enregistrer un premier album. Et dès que la situation le permettra à nouveau, il aimerait se produire sur plusieurs scènes de Moselle-Est et notamment à Sarreguemines. Je vous laisse avec un extrait d'une chanson qu'il a enregistrée juste avant les fêtes de Noël. N'hésitez pas à le suivre sur sa page Facebook, il y partage plusieurs covers et je lui souhaite également bonne continuation dans tous ses projets. Et enfin, la troisième artiste que je voulais vous présenter, c'est Nawelka, elle est originaire de Forbach. Elle est maintenant installée à Strasbourg, auteure et interprète, elle vient de sortir son premier titre, Grillé. Un son entraînant avec un refrain qu'on garde bien en tête, en tout cas moi je suis fan, je vous laisse découvrir ce titre. Maintenant tu peux y aller, encore me bombarder, ça me touche plus, ça coule, ça me passe à côté. Tu peux recommencer ton petit tour et y aller, comme une star de stand-up, vas-y fais-moi marrer. Dans ma vie t'es grillé, dans ma vie t'es grillé, dans ma vie t'es grillé, dans ma vie t'es grillé. Vous pouvez visionner l'intégralité du titre sur YouTube et l'écouter sur les plateformes musicales. Elle a également travaillé sur un EP qui devrait sortir au printemps. J'ai déjà hâte de le découvrir et en attendant, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour connaître ses actualités. Si vous êtes un artiste, musicien, chanteur ou comédien et que vous publiez des vidéos sur le web, n'hésitez pas à me laisser un message sur nos réseaux sociaux ou sur notre adresse mail. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Elle est conseillère départementale depuis 2015 et aujourd'hui elle est l'invitée du jour sur Mosaïque Cristal, c'est Anne Mazui. Anne Mazui, bonjour et bonne année. Bonjour, meilleurs vœux à vous aussi. Merci. Alors on a jusqu'à la fin du mois, n'est-ce pas, pour présenter nos vœux. Je vous laisserai du coup à la fin de l'émission la possibilité de vous adresser aux téléspectateurs pour présenter les vôtres. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur 2020, une année marquante évidemment à plus d'un titre. Vous, qu'est-ce qui restera gravé dans votre mémoire ?
Alors, comme vous le disiez, c'est vrai que 2020, comme tout le monde, ce qui m'a le plus interpellée, c'est cette crise qui a eu des conséquences sur la vie de la société. Alors, d'abord, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu un proche ou qui ont eux-mêmes été victimes l'année dernière, et j'ai une pensée aussi pour toutes ces structures qui ont subi de plein fouet cette crise, les restaurateurs, les artisans, les commerçants, toutes nos structures aussi sportives, culturelles, qui font la vie de nos villages. Et puis qui subissent encore maintenant les conséquences et qui sont dans une situation catastrophique. Vous, en tant que conseillère départementale, quelles ont été vos actions? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre combat politique en 2020? Alors 2020, donc c'était déjà au niveau départemental, on a travaillé dès le départ sur cette crise, sur ses conséquences. C'est vrai que les services du département ont été à pied d'œuvre dès le début, et qu'on peut dire, c'est que le département a été très réactif, a été efficace, et du coup on peut vraiment dire qu'on a notre place au niveau de l'échelon de proximité par excellence. Donc on a mis très rapidement un plan d'urgence en place avec différentes mesures, un plan d'urgence de plus de 42 millions d'euros. Alors c'est des mesures qui donc ont été au niveau départemental mais qui ont concerné notre canton de Bitche. Par exemple, c'est la distribution des chèques Je kiffe la Moselle pour les collégiens. Et c'est vrai que c'est des chéquiers qu'ils ont reçus pour utiliser au niveau des structures culturelles, des loisirs. Alors je sais que par exemple à Beach, Tepa Cap m'avait dit qu'il y avait de très bonnes retombées avec ces chèques. C'est le prix aussi du ticket de cantine qui a baissé l'année dernière. C'est les jobs d'été qu'on a mis en place, dont plusieurs communes du Pays de Bitche ont pu profiter. À l'échelon plus cantonal, c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué, c'est, malgré ce climat anxiogène, c'est la façon dont ont su rebondir tous ces acteurs qui ont dû fermer du jour au lendemain. C'est la solidarité qui s'est mise en place. Et c'est vrai qu'ils ont innové, ils ont proposé de nouveaux services et les gens ont joué le jeu. Et ça m'a vraiment marqué. Alors je voudrais aussi qu'on parle de 2021, tout particulièrement 2021 pour vous, parce que 2021 c'est une année électorale. Est-ce que vous allez briguer un deuxième mandat de conseillère départementale? Et si oui, avec qui? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose beaucoup actuellement. Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas encore pris de décision. C'est vrai qu'avec cette crise, les élections déjà ont été reportées, devaient avoir lieu au mois de mars, ont été reportées au mois de juin, mais le décret n'est toujours pas sorti. Donc en fonction de la situation sanitaire, est-ce qu'elles auront lieu ou non au mois de juin? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc c'est vrai que je n'ai pas encore pris de décision. Après, vous me demandez avec qui. C'est vrai que les élections départementales, c'est une élection à deux, en binôme. Et bon, comme je n'ai pas encore pris de décision, c'est vrai que je n'ai pas du tout d'idée si je me représente avec qui. Mais en tout cas, ce qui sera vraiment important pour moi si je devais repartir, c'est l'importance du travail en équipe, d'avoir une complémentarité et d'œuvrer vraiment pour l'ensemble du territoire. Parce qu'on est un petit canton rural, enfin un grand canton rural, et c'est vrai que chaque commune a son importance, et c'est vrai que pour moi actuellement, ce qui est important, c'est de travailler vraiment pour chacun, pour tout le territoire. Alors d'ici là, vous êtes quoi qu'il arrive encore conseillère départementale. Effectivement, ça va durer. Le mandat se prolonge de quelques mois, a priori jusqu'au mois de juin. D'ici là, sur quel dossier allez-vous travailler? Alors au niveau départemental, on a mis en place un plan, suite au plan d'urgence qui avait été initié l'année dernière pendant la crise. Il y a un plan de relance qui a été voté récemment, qui va être mis en place qui commence déjà à être mis en place avec différents axes, notamment... Avec des volets qui concernent directement le Pays de Bitche? Non, c'est des volets départementaux, mais après les actions peuvent concerner le Pays de Bitche. Par exemple, c'est notre programme Ambition Moselle, où l'aide aux communes, aux collectivités pour leurs investissements. Et donc là, effectivement, j'ai déjà plusieurs communes du Pays de Bitche qui ont demandé un dossier, qui ont obtenu une subvention. Donc ça, c'est la poursuite de ce programme. Donc on verra ce qui se passe dans les mois qui suivent. Voilà. Je suis désolée, je vous coupe parce qu'il reste très peu de temps et je voudrais que vous ayez l'occasion de vous adresser aux téléspectateurs. C'est le moment de leur souhaiter ce que vous voulez pour 2021. D'accord. Donc face à toutes les conséquences de cette crise qu'on a pu évoquer juste avant, je souhaite avant tout qu'on puisse en 2021 se retrouver tous ensemble, se retrouver dans les loisirs, dans la culture, dans le sport, entre amis, autour d'une bonne table. Et puis avant tout, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé pour 2021.
Et pour vous, 2021, ça va être la grande année de résolution, et de prise de décision. Ok, et bien merci en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui en direct sur Mosaïque Cristal. Lundi, c'est le maire de Sarreguemines qui sera à votre place. Marc Zingraff sera l'invité du jour. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. À lundi.